Jacques Swan. Merci. Mais Botikana, ça l'a exposé dans la. Je regarde le temps, merci beaucoup. Donc, vous comprenez que le parler en langue, tout comme chasser les démons, est un domaine, il y a des chrétiens. Tout chrétien, il faut me tourner ça, ceux qui nous parlent en langue, et dans la paix pour ça, mon thème, un jour, parce que il y a une question comme héritage. Il faut que le chrétien parle aussi en langue. Ce n'est pas être guéri de comme il parle en langue. Il y a côté. Ou on est un mensonge, mon néné. Mouta kosayote l'écriture. Donc on va parler en langue dans la Bible. Il y en a beaucoup. Et c'est belé. Va parler en langue dans la Bible. Mais le problème est à Nini. Le problème est à Nini. La façon de faire. Le comment et le quand. C'est là qu'il y a le problème. Donc, rapidement, donc, exemple, Acte chapitre 2, verset 4. Acte chapitre 2, 4 verset à 6. 4. Okay. Acte 2, verset 4, le dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Le parlant langue est bimakatamutu sous l'orientation, sous la conduite, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Molimo santu ne mutawacha maloba kacha mutu mutabaniko bimisa maloba wana. Molimo santu ndachaka maloba kacha mutu ndezo bima. C'est là que l'Esprit leur orientait de s'exprimer, leur donner les paroles, les mots pour s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Hein? Toutes les nations qui sont sous le ciel. Donc, ceux qui avaient aussi des Congolais, qui m'ont connu là. Il y a toutes les nations. Donc, les Africains, il y avait aussi un Congolais. Et pour ne pas dire un mundi, ou peut-être un jour on a payé à Yokaramakamboyo. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ah, on a dit quelque chose alors. Chacun les entendait parler dans sa propre langue. Donc, il y a un sambe là. Azoloba plutôt en langue mundibu o ayaki wana jour wana azoyoka kindibu na munoko ya nekozoloba. La même personne qui parle en langue, des milliers bazoyoka ye au même moment. On les interprétations té. Tu comprends très bien. Ah, on va interpréter la langue. Azoloba langue, batunyoso, batribinyoso, bazoyoka mutu na mutu, azoyoka na lokota na ye. Muluba zawa azoka na chiluba, mukongo azoka na kikongo, mungala azoka na kimungala. Un truc comme ça. Donc chacun azoyoka na langue na ye. Et puis nous avons un système, nous avons compris bien que par la langue, il y a forme oyo. Et ça, la maga mbala moko. La Bible est ajustée. Ok. Et ça, la maga mbala moko kaka. Jour, il y a Pentecôte. Voilà. Jour effusion. Jour effusion Saint-Esprit. Ok. Et ça, la maga mbala moko. Et tu as bien besoin de péter. Vous comprenez que eux, ils ont un parlant langue miraculeux pour impacter la population et introduire le christianisme. Et même la Bible les ont ajouté. Donc eux qui ont parlé en langue prodigieux. Et ça la moko. Que ils ont parlé en langue
yekuna zo kaya munoko na bango yekuna munoko na bango kaka mutu moko wana même phrase mais eyokana minoko nyonso au même moment yango ko mona to ke musika c'est comme si elle contredit l'interprétation de la langue. Ici on n'a pas interprété mais alors mutazo loba mais chacun azan likabote likabo interprétation te mais azoyoka na munoko na ye. Donc je crois on peut passer rapidement. Deuxième, parler en langue. Acte 10 verset 45 à 46. On a verset mon quoi est-ce que verset belé. Papa, isa enseignement oyo. Toke kama lembe. Toke ne malembe naza précipité. OK. Bande ko ba comprendre ce qui te ko créer ba confusion makasi ndenge créer ka déjà dans l'église. Alors ce peut comme belé ba ko tuna mituna bien te. N'est-ce que déjà rien que mama lobi oyo mituna c'est comme déjà belé déjà. Voilà. Mais on est là pour ça, nous sommes vos serviteurs ou votre serviteur. On est là pour ça. Merci beaucoup. Acte 10, verset 45 à 46. Notez rapidement ici, je ne fais pas trop de commentaires. 45 à 46. C'est ma question, déjà ma question, je suis là, je vais répondre. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Les païens, mais le évangile, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Mais c'est comme il est différent. Chacun a mon non. Mais ils les entendaient seulement parler en langue et glorifier Dieu. Et comme il est différent, les gars qui ont Acte chapitre 2, qu'on a chacun écouté dans sa propre langue, mais les païens glorifiaient Dieu, les païens parlaient en langue, et chacun écoutait ces gens-là, mais il glorifiait Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Oui. Déjà la première intervention vous a très clair parce que vous êtes appuyé avec la Bible où il y a instrument où tu peux utiliser pour que tu décortiquer les cambia parler en langue. Mais dans une préoccupation moko et nabi qui a vraiment fondé, est-ce que il y a une différence entre parler en langue et les dons de la langue? Il existe un don, il y a qu'à parler en langue, don, mais il y a qu'à parler en langue. Est-ce que don on est allé? Hormis il y a parler en langue normale, dès que mon Christ soit le bar en langue, à s'engager en langue, selon première intervention. Est-ce que les appels na don le cola likabo pour na batu mususu bakolobaka en langue ndenge batu na bazo le bâti mais ya bango ça le cola likabo? Est-ce qu'ils allaient? N'est-ce pas comprendre? Je comprends la question très bien. Il y a un sepelera mingi tout fan dans l'enseignement pour que tout comprendre bien. Question très simple. Le parlant langue yemoko, parlant langue ngazabongo, yengazalikabo. Donc c'est un don donné à tout le monde. Yesu a la capacité d'exercer les kaboana. Parce que c'est le Saint-Esprit qui manifeste le don dans le chrétien. Nengos lui molimo